Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonjour, bel bonsoir, les mamans là, c'est si long, les autres qui regardent des émissions là. Vous connaissez un peu le principe du radio show en partenariat avec Espace FM. Vous autres connaître puisqu'on se retrouve chaque après-midi sur Espace FM entre 15 et 18 heures. Et là, nous sommes dans les studios de Télé Antilles, Télé PIA. Le radio show, tout simplement, c'est de la radio filmée. Chaque jour, un invité, nous qu'à parler, nous qu'à discuter, nous qu'à échanger. Ça fait moi plaisir parce que je dis à ma carrière souvent monde comme moi, mais en pile, moi, en lourd respect, sans beaucoup comme on connaît depuis longtemps. Et là, ça fait moi un plaisir, ouais, y trouver, discuter, échanger. Nous parlerons également de ce métier d'artisan boulanger. Vous en saurez un peu plus, mesdames et messieurs, sur le métier, puisque nous recevons monsieur, moi, pas même ça que maintenant pour présenter aux camarades, c'est Eddie Amoury, Eddie Amoury. Bonsoir, Eddie, ou belle bonjour, bonsoir. Bonsoir, Jean-François. Ça vous fait beaucoup moins. Ben voilà. Est-ce que tu peux te rapprocher du micro? Mais quand tu vois un petit moins tendu, nous à l'aise, hein, c'est-à-dire c'est de la, je le dis souvent, c'est de la radio filmée. On va discuter, on va échanger avec toi et surtout te connaître mieux. Tout ça peut-être qui tente de parler du macaron tropical, ceux connaître le macaron tropical, ceux pas connaître la Tour Eiffel. Non, si vous connaissez la Tour Eiffel, ceux connaître les Champs-Élysées, ou pour connaître le macaron tropical. Qu'en fait, Eddie? Eh ben voilà, nous croyons au macaron tropical. Ouais. Alors, pour te présenter rapidement, Eddie, qui mounouye, c'est-à-dire que on peut le dire, tu es le seul patron du macaron tropical ou bien il est associé parce qu'il y a un bouillon dans le monde comme ça, il débrouillera météo, mais pas derrière le monde. Est-ce que nous peut dire, alors nous avons parlé que c'est où celle qui le patron seul patron du macaron tropical? Exactement, je suis le seul et unique patron du macaron tropical. Ok, alors rapidement pour présenter, je dirais l'aventure Eddie du macaron tropical. S'il fallait en quelques lignes te présenter, nous avons pris doucement des émissions que nous avons proposées les téléspectateurs Télé Antilles. Présenter encore déjà pour commencer. Où sont Matinique qui commune? C'est moi Matinique François et quartier Dumaine au François. D'accord. Quartier Dumaine au François, c'est l'un des plus belles quartiers de la commune du François. Ouais, d'accord. Donc, au sein franciscain, je vais poser une question. Est-ce que tout le monde François connaît tout ou pas? Ou bien c'est vous qui vivent avant Matinique? Ou bien est-ce qu'on te connaît vraiment? Est-ce que tu connais quelqu'un quand tu marches dans les rues du François? Eddie, qu'en fait, Eddie? Est-ce que tu connais? Non, moi, t'es beaucoup, moi, pas de cas de sorti, à part les jours anti-football, tu vois, de temps en temps, mais sinon, moi, pas de cas de sorti. Moi, franchement, ouais. Tu restais beaucoup plus chez toi? Ouais, moi, connaître plus, c'est mon maillot en quartier, mais pour connaître des monde dans la ville là, c'est bien comme ça, non, même pas. À quel moment, Eddie, puisque, donc, tu as, est-ce qu'on, parce que, alors, je précise, c'est une émission en 2 volets. Premier volet, nous n'avons pas les petits brins durs qui mounouillent, mais on les savent vraiment qui mounouillent. À quel moment vous commencez à lancer quoi dans la pâtisserie, boulangerie? Est-ce que tu as fait un peu le cursus normal ou c'est ou parti en France fait l'armée? Raconte-nous un peu, parle-nous un peu de tout ça, Eddie. Je sais que c'est pas évident de parler de soi, mais bon. C'est vieux. Vous savez, tout bête a commencé les pâtés qui étaient fait pain là, tu vois, mais c'était fait petit pain, ça, mais c'était pour faire ça et match en Sainte-Lucie. Et mais c'était fait ça chaque fois à chercher Amilo c'était c'était fait puis m'a pas un travail et puis les cousines étaient fait gâteau et puis de temps en temps l'école là chaque monde était fait un gâteau quand même en baguette et puis après, on a découvert qu'il y a un vrai métier de ça. Et puis, alors, Eddie, si moi je comprends bien, on n'a pas jamais fait pièce l'école, pièce à un, c'est de fil en aiguille ou bien quoi? Non, bien sûr, moi, à l'école, après, je passe en CAP, je fais d'accord, de boulangerie et pâtisserie. Ouais, je passe en CAP chez pâtissier, chocolatier, et glacier, tout ces bêtas, tout ça, mon fond qui est normal. Je fais d'autres stages de ça pour devenir plus performant, tu vois. Mais sinon, oui, je ne pas aller passer bac, on ne va pas passer licence. D'accord. Ok. Ouais, voilà. Est-ce que nous pouvons dire que tu as eu une jeunesse compliquée, difficile ou ça a été? Parce que je le précise, dans cette émission, le radio show, on aime un peu décortiquer les invités. Figure que la semaine passée, moi, souvent pastait. Il parlait moins vraiment, il dit moi que ça a été compliqué, puisqu'il grandit en Afrique. Ou même, est-ce que nous pouvons dire que tu as eu une jeunesse, heureuse ou c'était compliqué pour toi? En fait, là, compliqué eux en même temps parce que il était quand même chez moi l'eau bagaille, il était quand même chez nous l'eau bagaille parce que moi partais tout seul là dans bétail, nous étions en fratrie de 5. Donc mais très peu à nous tenir, nous étions contentés qu'on nous dit, tu vois. Donc ouais, l'école et puis en soulé qui n'y entre on dit dans l'injure comme bagaille ou bien pour faire économie ou quoi marcher soulé en les moins pour possible pour le leur mettre en pied. Des bails comme ça. Bon, moi pas tout seul qui vivait avec mais dit que t'es en face maintenant, t'es bon.
C'est bon. Tu as grandi avec maman, papa ou Non, mon grand, et puis les pâtés, moi, grand-maman, moi, et puis les cousins, cousines qui étaient habités à côté, quoi. Sans question, moi, me poser l'invité. Est-ce qu'on prend un coup, Eddie? Parce que... C'est-à-dire, est-ce que Eddie, patron maintenant du macaron tropical, gros boulot qui Paris, carré, parce que je te vois, Eddie, tu es quand même un homme très, très carré, très consciencieux. Est-ce qu'on prend un coup? Est-ce que coup est deux ou pas? Ou bon coup, non, Eddie ou bon coup? Oui, mais qui lâche, qui pas bon coup en même temps, ouais. Et nous donne bon coup, Eddie, parce qu'on sirait, Eddie. Ou bon non, coup, on Eddie? va pas décider, mais bon, tout ça, m'a capable, et puis, grand frère, moi, l'autre fois, m'a dit, ouais, moi, nous grandis. Et m'a dit en phrase, m'a dit on a grandi sans mère avec un père sévère. Sérieux? Ouais. Papa soit t'es raide? Oui, t'es raide. Après, il y a douci quoi, parce que l'âge là entre Ouais. mais après, il a regardé nous, bon, il a regardé nous comme ça, tu vois. Mais tu as eu une époque. Tes parents sont toujours en vie, Eddie? Mon père est toujours en vie. Ok. Les matins, on a tenu 8 mois. Ouais, j'étais bébé. Ah d'accord. Donc c'est Là, j'ai papa pas qui... Ouais. Thibaut, Ouais. Wow. Et depuis ta jeune enfance, Eddie, tu as toujours été intéressé par la boulangerie, pâtisserie, fait gâteau, toujours. Ouais, depuis tout Terrible, jeune. ça. Depuis tout jeune, ouais. Tout jeune. Est-ce que lorsqu'on est jeune, Eddie, on se dit à un moment donné, j'aurai ma boulangerie, mais tu te rends compte, je sais pas ce que tu as conscience, parce que moi, vivre plus haut, m'a voir un petit coucou salut, Peggy, elle comprendra pourquoi, parce que, mais on lance un bail qui est extraordinaire, premier nègre qui est en gros boulangerie, Paris, en plein Paris, parce que nous, quand même les deuxièmes là après. Mais, non, mais c'est extraordinaire, non, mais je trouve ça, parce que nous, toujours fait les bails, plus ou moins là, où on est en gros boulangerie quand même, Yon Paris 19e, en l'autre, dans le 13e. Ouais. Est-ce que tu te dis, lorsque tu es jeune, on joue en boulangerie pâtisserie? Déjà travail. Ouais. Déjà le monté jeune les gens commencé à travailler ensemble, m'a dit ouais, me respect, me un bon travail, un bon poste, et puis après seulement avant mon parti venir en France, m'a capable et puis en tonton moi me capable coucou sur le bay aussi hein, c'est Georgie, en tonton moi par alliance, c'est me regarder mon monter en France, me regarder ouvrir un boulanger pâtisserie. Et puis il a fait des mal à faire, il a dit mais personne pas rien fait. Pourquoi tu imagines que pourquoi mon Dieu fait, pourquoi penser ça qu'il marche? C'est clair. Et tu vois, avec le temps, 20 ans après, ben, il est là, il y en a. Tonton toujours en vie? Oui, même regardez ça, non. Est-ce que nous, quand il faut étirer Michel là, qui est notre tonton là? Georgie. Eh ben, il fait, hein. Et il fait deux. C'est magnifique, ça, quand même. Fout sa belle. Ouais, alors, il faut savoir, moi, ce que je trouve beau dans l'histoire, en toute honnêteté, mon ami Eddie, à mourir les mamans là, quand il s'ouvre pour cet après-midi, ou sinon, au soir, c'est sinon, laisse regarder émission là. Le monsieur que je reçois pour vous, c'est le patron du macaron tropical. Et ça, il belle, ça belle, c'est que, il n'embauche, nous peut dire ça qu'on embauche en l'eau entier, caillou, et macaron un bel rouleau bravo, baron. Oui, effectivement, malheureusement, on connaît tout ça, donc, mon chemin, on connaît un minimum. Après, bon, malheureusement, nous pas trop le choix, nous croyons ça qui commande du travail aussi. Mais c'est vrai que bon, la majorité du personnel, c'est entier. Alors, ce que je trouve extraordinaire dans le combat que tu mènes, c'est que moi, il dit, nous ne pas parler franchement à l'émission là, nous pas ni tabou, vous pouvez dire tout ça relais, depuis nous pas nommer non personne, sinon je dirais personne, c'est correct. Nous restons dans la correction. Moi, je t'ai connu et dit, tu t'imagines, où t'es qu'à vendre pâté, gâteau, la salle boudon. C'est-à-dire que l'élément là, ou encore palacio, hein, l'élément là, qui a sorti en boîte de nuit, ou leur vend petit pâté au petit gâteau. Les moments là, pas quand même gâteau, en fait. Non, il y a l'autre qui a parlé, puis moi, mais il y a des qui a traversé vite fait. Hein. C'est ça, cadeau. C'est-à-dire que je dis, c'est pas c'est pas méchamment, c'est-à-dire, papa, et puis on part parce qu'on n'a pas le temps, et puis on est pressé, ou et puis un petit copine, ou et puis un petit maîtresse, tu as d'autres choses à faire, à foutre que de parler avec Ellie. Donc, dans l'histoire, tu étais. Ça a duré combien de temps cette histoire où on sortit des boîtes de nuit, des soirées, où qu'on vend pâté, coco, tout le bagaille? Ça dure au moins 5-6 ans. Pourquoi on nous compte? Ça dure 5-6 ans. Mais chaque et pourquoi mettez l'argent de côté, il dit? Oui, parce qu'en même temps, il faut qu'on prenne là dans l'argent pour acheter ingrédients pour sa vie et faire gâteau. En même temps, il faut qu'on mette des petits brins de côté. En même temps, on soumet d'autres bails à paix au panier, c'est puis ça, quoi, de l'autre côté, il faut qu'on prenne des dingues. Mais toujours mettre des brins de côté par jamais. Wow. Toujours. 5 €, même si c'est 5 €. Les moments là, je dis en toute sincérité et franchise, mon frisson, les macaris s'ouvrent pour milliard parce qu'on sait qui ça, mon ouais. Je vois un homme très discret, je vois un homme très posé, beaucoup dans l'humilité, pas affaibli, et qui lui coule, ou bien il y a deux bulots qui parlent, boum boum. Ça belle, ça quand même. C'est un exemple quand même, il dit, non, sérieusement. Oui, 1 an et demi, ouais, c'est vrai que
Moi, personnellement, moi, pas de comprendre comme moi, c'est que bon, on trouve à faire au bout un an et demi de nous compagnie. Mais sinon, nous ne pas débattre pour ça. Nous pas débattre pour ça. Est-ce que, je sais que l'exercice n'est pas évident de parler de soi, mais est-ce que quelque part, il dit en toute sincérité et honnêteté, tu t'attendais à ce succès parce que maintenant, tout le monde nous parle du macaron tropical. Bon, il y aura vous des coups de feu aussi sur l'Internet, aussi mon de droit. Mais bon, ton entreprise est là, elle est en place. Oui, ça fonctionne. Nous quoi travailler. Nous travailler. Après, tu sais, il y a toujours une minorité qui va chercher. C'est quoi dans toute bagaille, hein? Toujours qu'il y a une minorité qui est critique, qui fait ça. Mais la majorité, je suis soutenu par la majorité de la population. Je remercie encore. Il y a un lot à passer qu'à dire mon courage, au coup de GB, nous avons besoin. Donc, du coup, on va ouvrir un bel coup de boyau. Merci encore parce que la population là est bien. Ok. Les moyens là, nous, quand ils s'ouvrent pour ça, je le précise, monsieur, il dit, Amoury, c'est cela, Maman François. Donc, tout Maman François qui a regardé l'émission, j'espère que les autres connaissent, vous vous rappelez d'Eddie. Ça petit ciré, qui était sorti. C'est ni au cinéma, François. Bon, pas d'état, les cinémas, François, ça déjà trop vieux, et puis bon. Est-ce que, en toute honnêteté, le maire du François, t'a-t-il déjà appelé te disant, il dit bravo? Parce que c'est important, ça m'a dit. Nous n'y en aigle, nous n'y en tillé, les mamans là, qui montaient boulangerie, pâtisserie. Et puis c'est pas hein. Non, mais il faudrait aller voir le macaron tropical pour comprendre de qui ça nous va parler. Parce que, macaron aussi, qui n'ont boulangerie, sur les Champs-Élysées, qui n'ont vendre petit macaron, bon, bref. Tu n'as rien envie, en fait, à ces gens. Je trouve noble, en fait, le combat que tu mènes. Alors, en gros, est-ce que le maire du François t'a-t-il déjà appelé? Ou le sénateur même? Non, j'ai pas eu d'appel. J'ai eu ma cousine qui était adjointe au maire qui m'a appelé, qui m'a félicité de nombreuses fois et qui m'a mis un bel coup de main en ayant des petits bails aussi vite fait. Non, j'ai pas eu de. Eddie, où ça, mon très taquin, et Michon, nous pas parler franchement, est-ce que entre le Eddie qui vendait des gâteaux coco, pain au beurre, le pomme cannelle en sortant de la discothèque, des discothèques Saint-Thier, 6h le matin, bon Freddy, Mazao en bas l'hiver, Bougon galéré. Est-ce qu'on se compte la vie a changé ou pas? Est-ce que le comportement des gens a-t-il changé? Parce qu'à un moment, ça veut qu'on va faire photo. Hein? Non, mais c'est vrai, il faut le dire. On veut faire des selfies avec toi, Eddie? Non, ma vie n'a pas changé. C'est que je travaille plus, mais on travaille, on a pas mon travail, puis voilà, ma panier, c'est moi, était toujours même. Non, honnêtement. Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas faire lorsqu'on est maintenant chef d'entreprise comme toi, Eddie, et que maintenant, bon, on peut le dire, il y a de belles choses qui s'offrent et qui s'ouvrent à toi. Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas faire? Sérieusement, pour celles et ceux qui regardent cette émission et qui voudraient, comme toi, lancer leur entreprise, on va pas dire d'aller au vent en boulangerie, hein, les gars, mais bon, non, mais c'est vrai. Il y a de la place pour tout le monde. Ah oui, il y a de la place pour tout le monde. Ça va aller en jeu, Eddie. Mais la population, mais nous énormes, nous entiers, nous énormément France. Et puis, on va faire gâteau entier, mais pas qu'entier qui a venu au macaron tropical. Ah ouais? Non, il n'y a pas que des entiers au macaron tropical. C'est vraiment mélangé. Il n'y a pas de. Non, au contraire, non. C'est donc, il y a de la place. Ça a été installé quoi là, et puis mettez quoi là, il travaille, il mange comme moi-même. Émission, je précise, prévue en deux parties. Le radio show, nous allons souvent les moments là pour autres invités, nous allons parler, nous allons discuter, puis nous allons essayer d'entrer dans les petits Milans, dans les petits Cameaux. Je reviens à cette question précédemment posée, est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas faire et à faire, il dit? Est-ce que parce que je suis désolé, il dit, même si ou pas, alors je sais que tu prends beaucoup l'humilité, hein, on va respecter tout ça qui est accompagnant, entre autres ta famille, on va pas rentrer dans les détails, mais tu es quelqu'un de très humble, ou pas, on bat fait, mais bon, tu es beaucoup dans l'humilité. Mais est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas faire, lorsqu'on est un chef d'entreprise, antillais, jeune, parce qu'au jeune, qui a joué au fait, 48 ans. 48 ans, c'est jeune. Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas faire? C'est-à-dire que lorsqu'on commence à voir, on a la notoriété, les gens commencent à parler de vous en bien, en mal aussi. Parce que bon, est-ce que par exemple les critiques te touchent ou pas, Eddie? Au début, ça te touché chez moi parce que moi, il faut m'en faire gaffe, ça c'est mon et puis mensonge, hein, c'est pas tout dit en bas, tu vois. D'accord. Au début, tu vois, mais après ça pas fait mal. Tu vas sur internet regarder ou pas? Ce sont les salariés qui me disent. Chef, bon, venez ça, regardez ça au match, tout bien, mais sinon ça t'affecte plus, Eddie? Même pas, c'est fini. Au début, oui, ouais. Mais ça te touchait. Ouais. Parce que tu as quand même mouillé le maillot. Ou galérie dit pour monter premier boulangerie. Nous allons parler de premier boulangerie. Nous allons parler de deuxième là après. Mais sérieux, je t'ai vu démarrer. C'était compliqué quand même l'histoire. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, c'était deux, hein. Le jour où vous voyez les nouveaux serveurs, en tout cas, nous faisons des petits gâteaux, mettez là, vite, nous disons que c'est regardez, moi, ça va passer, puis moi, là, j'ai fait des petits barils, et puis, je vais venir qui me regarde, mais il y a là qui dehors. C'est pas vrai. Je me dis, maintenant, je crois rigoler. Tu es sérieux, là, la queue? Regardez-moi, viens voir, nous, quand c'est des deux, nous, quand là, tu as dit, bon, métro à l'autre côté. Non, le métro Ourcq, le métro Ourcq, hein. Tu es sérieux, c'est-à-dire que tu démarrais pour toi doucement. Ouais. Et là, la tier. Ouais, il y a eu du monde, et puis, à part ça, on a eu des problèmes d'électricité, parce que toutes les machines n'étaient pas habituées à fonctionner en même temps. Parce que le gars qui était là avant moi, c'était un point chaud que moi j'ai transformé, tu vois. D'accord. Donc, l'électricité n'était pas assez puissant, donc ça faisait marcher le compteur, ça faisait tomber le compteur, donc du coup, c'était un peu galère. C'était intense. Ça, ouais, mais sinon, nous mettons tout le monde travail, nous avons un gâteau à des 40 entre gâteau à trois batteries, gâteau sauté un batteur en tout, foutu de gâteau. Mais tu sais, je vais vous le dire, mesdames et messieurs, j'ai connu ça. Tu es arrivé aussi en période de fête, de fin d'année. La Tché Moun. Les gens veulent te voir, veulent faire des photos, goûter. Ton produit phare, Eddy, macaron tropical, c'est quoi? C'est la pomme cannelle? Tu as la pomme cannelle, tu as les macarons, tu as les flûtes. Il y en a pas mal. Honnêtement, parce que on a des produits qu'on trouve nulle part ailleurs. Et les gens, ils adorent ça. Comme quoi? Comme tu te racontes un peu là, non, comme les macarons. Où est-ce que tu vas trouver les macarons du macaron tropical? Pas ni pescoté, mais non, mais non, c'est pas macaron, t'as là. En l'autre macaron, mais pas t'as là. Alors, mon père dit ça parce que nous camarades et puis nous amis, mais c'est vrai que j'ai goûté 2-3 petites pommes cannelle un peu bizarres dans d'autres boulangeries. C'est bizarre hein, quand même. Tu as qui t'a appris à faire tous ces trucs, Eddy? Et puis surtout, est-ce qu'à un moment donné, tu te dis qu'il faut que tu passes aussi le flambeau, que tu apprennes aussi? Qui t'a aidé? Qui t'a appris? La fameuse pomme cannelle, qui est là, le produit, je dirais, le produit star, parce que c'est pomme cannelle là bon. Excusez-moi, pomme cannelle là bon, tu vois, il dit, excusez-moi pas les bons, mais le roi mettait roi trempé à l'anti-chocolat, c'est tété doit être un peu comme moi. Extraordinaire, qui t'a appris? Là, à côté de ma bonne, ça m'a pensé que la boulangerie Sultan, qui n'est pas existe encore, d'après moi, défunt Sultan, parce que il est décédé en Tichli, il est venu dimanche ça. C'est là m'a apprendre principalement à faire les pains au beurre, les pommes cannelle, les pénades, tout ça. Et puis après, m'apprendre d'autres choses ailleurs. Okay. Mais principalement, c'est là m'apprendre ça. Est-ce que tu es dans un esprit maintenant de transmission, Eddy, ou bien tu te dis, bon, parce qu'on dit que la jeunesse, c'est très compliqué. J'ai vu ça, hein, puisqu'on t'a vu à la foire de Paris. Si vous êtes à la foire de Paris, les mamans, là, je dois trouver Eddy, macaron tropical, et puis toute crouille. C'est un crew, que des jeunes avec toi. C'est extraordinaire, ça. Ouais. Le travail a déjà commencé. Le travail de transcription a déjà commencé parce qu'en ce moment, j'ai 2 jeunes avec moi. J'ai un jeune pâtissier, c'est un métis, hein, il est originaire de Shelcher. Oui, moi, oui. Et puis, on a un apprenti qui est en train de préparer son CAP. Et mon gars, un coup de pied CAP, et puis il réussit l'examen. Moi, c'est le premier. Est-ce que, en toute honnêteté, au papet, que, bon, ben, ils apprennent, puis après, ils foutent l'écran et puis monter boulangerie, parce que quelque part, c'est ça un peu. Hein. C'est le but. C'est le but. Oui, mais c'est ça. On ne peut pas apprendre à mon nom et puis ça a été pour la 20 ans. C'est mon fur et à mesure qu'il apprend un jour qui est démarré, qui est ouvert, même je ne peux pas le bailler comme ça. Hein. Ah bon? Merci. Certains, alors nous ne pas citer non personne dans l'émission là, certains boulangers l'ont dit que c'est eux qui t'ont appris à travailler. Non, monsieur, nous pas citer non personne. Non, mais je l'ai entendu parce que ça m'a sent chien la rue, m'a sent chien la rue, m'a attend dans le bagaille. Certains boulangers ont dit que c'est eux qui t'ont appris le métier et que bon, tu n'as pas été reconnaissant. Toi, qu'est-ce que tu répondrais, Eddy? Parce que moi, je l'ai entendu. Je dis bon, ben écoute, j'étais pas au courant parce que moi, je t'ai juste connu en sortant des discothèques et des soirées. Tu as mouillé le maillot, tu as souffert, tu as monté ton entreprise, mais certains disent que oui, bon, tu as un tout petit peu manqué de reconnaissance. Tu répondrais quoi, Eddy? Non. Là où on l'a télé, on aura parlé franchement. Je pense que si il y a un monde qui pour nous reconnaissance, mon qui dit ça, c'est lui qui pour nous reconnaissance pour travailler la marque à faire bagarre là, parce que lui-même. Ne pas citer non personne dans la télé. Non, pas citer non personne, mais mon ça, c'est. On peut pas apprendre mon travail. On peut pas apprendre mon travail parce qu'il suffit de goûter ça. Ça y a fait une goûter ça. Nous quoi faut marquer nous quoi bagarre là des différents. Alors je te pose la question différemment. Est-ce que toi tu n'as pas peur parce que tu es en train d'apprendre aux jeunes à travailler? Est-ce que tu n'as pas peur peut-être que ça y est que ces jeunes aussi te disent ciao, bravo, au revoir. J'ai appris, je veux aussi me lancer ma propre entreprise. Oui, peut-être qu'on fait ça dans puis vraiment opérationnel peut-être dans 5-8 ans, ok, vraiment personnel. Parce que toi, tu es pour? Non, bon pour ça pas déranger moi. C'est qu'on s'appelle là pour fait.
C'est comme ça, peut-être yo, puis demain, c'est eux qui vivent chez le macaron tropical. Hein. Waouh. Ou pas qu'à ça. Tu penses un jour arrêter, t'es dit, Eddie Amaury. Tu comptes un jour arrêter, te disant voilà. Parce qu'il faut savoir que tu te réveilles tôt aussi le matin. Oui, un jour, je veux que là. Non, un jour, nous pouvons vivre, nous pouvons passer la main, c'est une relation qu'on vit prendre, mais sinon, non, mais je ne peux pas passer jeune qui puis moi comme ça. Si les autres sont installés, il faut que je fasse attention, il y a ça, si je suis installé comme ça, non, vous pouvez écrire, je ne peux pas les comme ça tout le temps. Le métier, il dit, et on va un peu rentrer dans le vif du sujet, un peu à dans les questions. Moi, pour voir deux, trois petites questions, bon, justement, quand il prend les portables, parce que moi, je peux pas deux, trois petites questions, bon. Est-ce que le métier est compliqué, Eddie Amaury? Non, un métier, il ne peut pas être compliqué ni red bas. Parce que c'est comme si ça qu'on fait à ces jours, parce que ça qu'on fait à un main. Donc, du coup, pour lever à 2h du matin, lever à 3h du matin, ça c'est pour ça. Pourquoi lever à 3h du matin? 3h du matin, moi, ça travaille. Alors, pour ça qui a regardé l'émission là, non, mais attends. Pour ça qui a regardé l'émission là, pas oublier les mamans là, autant le radio show, la télé Antilles, émission Peuple là, nous avons parlé, nous avons discuté, nous avons soulevé pour autres, le premier boulanger, on peut le dire, antillais, qui a lancé sa première grande boulangerie en plein Paris, Paris 19, et puis nous avons parlé de deuxième là, en deuxième partie. Tu te réveilles à 3h du matin. Non, à 3h du matin, je travaille déjà. À 3h du matin, tu es déjà... Ah oui, parce qu'il faut fabriquer, plus de gâteaux maintenant. Mais à qui l'aura levé? Ouais. On va lever à 2h30, des fois à 1h30. Ça va dépendre du nombre de commandes. Nous, le commande, il faut qu'on encore à l'avance, on lève plus bonnet. Donc, plus là, c'est les petits chabines là, quand rallon, bacotte là. Quand tu vas où? Est-ce que... Parce que c'est dur, ça, quand même. Il pas même temps, moi, le magasin. C'est-à-dire que c'est vrai, mais à quel moment tu as le temps d'avoir une vie familiale, Eddie? C'est une question... Ouais, mais le week-end, et puis je fin de travail. Là, il est arrivé, il faut aller voir le charbon. Waouh. Ah ouais, non. Est-ce qu'on peut le dire, Eddie, je te pose la question, ils sont fiers de toi quand même, tes enfants, ta famille, tes proches, ceux qui t'entourent. Tu es très entouré, tu es bien entouré. Ouais. Je vois la fierté dans les yeux de mes enfants. Ouais. Et dans les yeux de ma compagne, parce que mon garçon, je me dis, mais elle était finie jeune, il m'a dit, ça, mon important, c'est on marche en boulangerie pâtisserie. Il dit, non, il parle ça, mais on ne faut pas faire ça. Il m'a dit, écoute, soit on va arrêter là, nous quoi faire, et puis moi, soit relation, nous obligés d'arrêter. Parce qu'il y a un moment donné, tu dois avoir ta compagne à côté de toi pour ouvrir un truc comme ça. Tu ne peux pas être tout seul. Il y a trop de boulot, il y a trop de choses à faire. Et bien, il était là, je lui dis, il ne peut pas regretter. Bravo. Et c'est lui qui a géré l'idée. Bravo. Ça belle, ça. Ouais. Est-ce qu'on peut le dire que c'est un métier où on peut pas malheureusement arriver seul? Tu as besoin de bel encadrement, des gens qui soient avec toi, et puis tu as besoin d'amour aussi quelque part. C'est important aussi pour toi. Oui, c'est ça. Non, au besoin, il faut bien encadrer. Il faut bien encadrer, qu'avec tes enfants, qu'avec ta compagne. Non, faut que nous nous soutenions, parce que c'est pas évident. Tout seul, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui m'a toujours séduit chez toi, quand je vais dans ta boulangerie. En fait, tu passes ton temps dans les fourneaux, quoi. C'est-à-dire que tu es où un ça, ou pas même là pour l'argent, ou bien combien de monde qu'on fait ou pas. Tu es dans la comptabilité ou bon, ben tu t'en fiches presque. Si mon nom là, il m'a rajouté un ancien tout ça qui a fait, c'est bien, ben il m'a récupéré des erreurs, nous avons marché ça tout de suite, nous avons j'ai ça tout de suite, mais sinon, non, c'est madame qui a géré. On n'en a pas parlé en début d'émission, grosse erreur de ma part. Pourquoi ce nom, le macaron tropical? Le macaron tropical, c'est mon adresse mail. Il y a quelques lettres qui changent, mais c'est mon adresse mail depuis que Internet est arrivé. C'est tout un chacun. Tu es sérieux là? Voilà. Et puis moi, je change en lettres en dédain. Et puis pour moi, c'était évident. Le macaron tropical. Ouais. Vous déposez? Non. Mais bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. Et je t'ai posé la question, je te la repose encore une deuxième fois. Est-ce que le comportement de certaines personnes a changé avec toi? Parce que, on peut le dire, tu fais partie des noms de cette communauté, les grands artistes viennent chez toi, les grands joueurs de foot viennent manger chez toi, les grandes joueuses de hand. J'ai vu que tu es quand même quelqu'un de très populaire. Est-ce que le comportement de certaines personnes a changé avec toi, Eddie? Oui, mais mon café quand c'est ma bagarre. Sérieux? Oui. Il y a souci au petit peu plus? Oui, nous avons quitté pour un contrat pour te mentionner. Il dit, mentionner là, nous allons travailler ensemble, On dit non, et puis j'ai envie. Non, il y a. Est-ce que quelque part, on devient un peu, je dirais pas parano, mais on a un peu plus peur des gens? C'est-à-dire que
on s'isole un peu, on devient seul, on devient un peu plus parano, ou bien un peu plus, non? On va faire attention à tout ça qui est alentour, mais sinon pas parano au point de méfier qu'on dit tout le monde. Mais oui, il faut qu'on fasse attention. En gros, alors pourquoi est-ce que je te posais cette question? Je vais répéter autres clients, le radio show, nous là pour parler, nous là poser, pas ni pub, pas ni quoi que ce soit. Nous peut être 3 heures de temps sur les dit, mais moi, je vraiment connaître vous. Est-ce que la jalousie, tu as déjà été victime de jalousie ou pas? Parce que quand je te dis que certains comportements ont changé, est-ce que il y avait peut-être des copains que tu avais? Parce que nous faisons ça, c'est-à-dire que, je ne vais pas vous raconter, mesdames, même à subi, c'est-à-dire qu'il suffit qu'on fasse un petit bagaille, hein. Les copains qui étaient là, pas là encore, pour ça, en phrase fétiche sur radio, tu as changé. Non, ça ne m'a pas déjà maintenant, le camarade. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Je ne m'ai pas jamais pas dit, regarder foot, qu'il y a un tel à l'État, qu'il y a un tel. Tu as toujours été un homme solitaire. Oui, toujours solitaire. Je ne pas dit, le camarade. Tu peux compter ça en vrai camarade. Moi, je veux que comme les deux la même, je veux sans seulement. Sérieux? Vrai camarade qui a passé en boulangerie et qui a travaillé à Paris 19e aussi. Ouais. Nous grandissons ensemble. Nous grandissons la dizaine et qui a passé quasiment pas en semaine, il peut passer. Prénom? Serge. Monsieur Serge. Vous avez dit la prochaine fois, on va faire une émission Serge. On va mettre assise là. Non, mais c'est vrai, il fallait l'inviter. Il fallait inviter Serge. Serge, je te connais mieux que tout le monde. Ah oui, Serge, ouais. On a grandi ensemble. Nous grandissons même gâché à Noël, l'école ensemble. Non. Est-ce que lorsqu'on s'appelle, Eddie Amaury, Maman François, on lance sa boulangerie-pâtisserie, Paris 19e et puis également deuxième boulangerie à Paris 13e, est-ce qu'on a parfois des moments de doute, Eddie? On se dit, bon. La compliquée, la difficile, parce que c'est vrai qu'on voit toujours, on parle toujours je le dis souvent, des trains qui arrivent en retard, mais attention, il y a des frais, il y a des salaires que tu dois payer, tu as plein de frais, tu as plein de trucs. Est-ce que parfois tu te dis, wow, la compliquée, la raide? Non, j'ai jamais douté. Sérieux? Je n'ai pas douté en seconde, jusqu'à présent, il n'y a pas en seconde. Les m'ont dit, madame, moi, trouve en boulangerie, il m'a dit, où ça? M'a dit, côté, nous aller visiter, les noirs, m'a dit ça, nous comprenons. C'est pas vrai. C'est possible à la radio, c'est toi, c'est moi, on y va. Ouais. Et puis il y a aussi le vendeur ne voulait vendre pour personne d'autre avant moi. Ah bon? Il dit qu'il a refusé de vendre. Est-ce que les banques tout de suite t'ont-elles aidé ou bien c'était compliqué? Non, il a été compliqué. Alors racontez-moi. Fait demande crédit, il refusé de demander blanc, il refusé crédit. Or il y a rien de justifié pour le refus de la banque. Il n'y a rien de justifié pour que dit non. C'est l'expert comptable qui m'a aidé sur le business plan, qui connaît directrice là, la banque là, puis il dit directrice là, il peut pas refuser. Et ben là-bas c'est fiable. Et ben là-bas c'est. En 24 heures. Quel succès. Mesdames et messieurs, je vous rappelle, nous, quand ils s'ouvrent pour vous autres, c'est sinon les autres qui regardent des émissions, là le matin, encore les après-midi, ou en soirée, dans le radio show, notre ami Eddie Amaury, qui est entre autres le patron du macaron tropical. Seul patron, pas une affaire associée, non. Je demande à ma compagne, mais elle ne voulait pas. D'accord. Et okay. Elle a bien fait. Pourquoi? Elle a bien fait parce que lorsqu'il y a une décision à prendre, je vais prendre ma décision, terminé. Si vous cassez dialogue, terminé. Ouais, c'est ça. Je vais également là. Alors, est-ce que tu suis un peu la parole qui dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme, derrière une grande femme, il y a un grand homme. Ouais. Tu peux lui dire merci sur la télé, là, c'est la première fois aujourd'hui? Ah, mais bien sûr. Heureusement qu'elle est là. Ouais. Heureusement qu'elle est là parce que, ouais, c'est elle qui est quasiment en contact avec les comptables. Moi, je suis en communication avec la pourquoi lorsqu'il y a un problème, mais lorsqu'il s'agit de comptabilité, de gérer les factures, d'envoyer tout ça, c'est elle qui gère tout ça. Elle a plus de temps libre que moi. Donc, du coup, elle gère tout ça. On m'a dit qu'à la foire de Paris, il y a des femmes qui te donnaient des numéros de téléphone dans la poche. Oui, mon frère dictionnaire, puis ça. Non, caméra, je dis ça haut et fort. Il y a des femmes qui te donnent leur numéro de téléphone dans la poche. Oui, c'était pour le travail. Jean-François, quand même, nous avons embauché là, sérieux. C'est sérieux? Oui, c'était pour le travail. Les femmes te draguent quand même. Tu es quand même un beau garçon, tu es un beau boulanger, pâtissier. Oui, il a félicité, moi, ça me fait très bien. Et puis, si mon besoin pour dépanner, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de numéro, il m'a mis là, pas ça.
Wow. Ouais. Tu es un homme, si je comprends bien, d'accessible, c'est-à-dire, on comprend les tout le monde dit, c'est-à-dire que tu es pas un peu comme les grands chefs. Comment tu te situes? Parce que quelque part, quand je te vois, regarde, tu as ton costume, tu as rien à envier non plus aux grands chefs que nous voyons un peu en télévision, non? Non, du tout. Moi, normal, je pas réussi à discuter avec personne. Nous avons créé mon téléphone, qui a félicité, nous avons venu acheter, nous avons parlé, nous avons prendre quelques minutes, nous avons parlé. Et vous savez, ça peut-être ça qui a étonné au comment dire ça, même quand vous en toute sincérité, moi, croisant Madame la Foire de Paris, qui dit, moi, Jean-François, et dit à Maurice, ses camarades, il dit, ouais, nous connaître, c'est pas, nous pas camarades, mais nous connaître. Et je te le dis à la télévision aujourd'hui, il dit, mais Bouga fort. Non fort, il dit, non fort. Le macaron tropical, c'est-à-dire les gâteaux, pommes cannelle, pain au beurre, pain saucisse. On va faire tout le bail, quoi. Oui, nous avons fait des pièces montées, les gâteaux à l'ancienne, les pièces montées à l'ancienne. Mais toi qui fais tout? Oui, obligé. Wow. Et là, je vais préparer les déjeuners dans mon épi moyen, je vais apprendre à faire parce qu'à un moment donné, fait que bon placement. Parce que bon, je vais travailler en l'eau quand même. Donc, du coup, à un moment donné, je vais apprendre, puis au fur et à mesure, je vais plus place baillot. Tu as envie de prendre un peu de recul dans l'histoire, Eddy? Non, pas envie de prendre un peu de recul, c'est qu'à un moment donné, il faut que je diminue le temps de travail là, je vais faire parce que je vais travailler en l'eau, je fais beaucoup de travail. Je sais. Donc, du coup, les jeunes doivent apprendre chaque jour, chaque mois, chaque semaine, fait que apprendre, fait que acquérir des bagages, puis même ça venir pour dire bon, pas tant je dis on pas travailler. Super. En question, Makabozo, Eddy, quelle attitude as-tu envers ces jeunes? Faut être dur, sévère, le gant de velours dans le gant de fer. Comment tu es avec eux? Est-ce que tu es dur? Est-ce qu'il faut moi apprendre moi-même faire radio puis des bouquets très raide et puis moi mais bon. Non, le respect avant tout. Donc c'est moi qui respecte tout là, tous les salariés, tous les stagiaires là, non, le respect déjà, nous ne pas aller dans le respect, nous on travaille pour faire nous quoi failli. Sinon ben il pas aller nous régler tout de suite, il en erreur, il pas faire ça me dit bon, des fois il faut être ferme, mais pas tout dit manquer en salaire de marché de respect. Non, nous pas arriver là. OK. Ouais. Est-ce que quand parfois un salarié arrive en retard, tu es pas content, est-ce que ça t'arrive de gueuler dans ta boulangerie parfois? Pour un retard, non. Ouais, Non, pas pour un retard. Même pour une absence, pour un retard, non. On s'en fout de. C'est pas un salarié qui a fait le macaron tropical tourner. Donc, si il va en retard, et le magasin qui tourne quand même. Ou absent, faut le magasin tourne quand même. Donc, du coup, non. Donc, on peut dire ça, la locomotive du macaron tropical, c'est toi, puisque c'est arrivé à 10h du matin, on l'a depuis 3h, c'est OK qui a géré en amont, tout ça, on y a géré, en fait. Exactement, ouais. Wow. En attendant qu'il y en a dans ces déjeuners, là. Ouais. Est-ce qu'il y a une hygiène de vie à voir, c'est-à-dire, bon, qu'on n'est pas beaucoup de gosses, ou pas manger n'importe qui, est-ce qu'on y a une hygiène de vie, ou quoi, boire alcool, pas boire, ou quoi fumer, qui position? Est-ce qu'on y a une hygiène de vie lorsqu'on gère une boulangerie comme les tiennes? Non, bon, forcément, après chaque monde, non, on mange normalement, on pas des pièces. Qu'on fait sport aussi, vous savez. Oui, on va faire du footing, les dimanches. C'est important. Ouais, c'est important. Ça va permettre de aérer l'esprit, de penser à autre chose, de transpirer petit brin. Mais sinon, non, il n'y a pas de hygiène de vie particulier à voir. Vous savez, il y a dans l'émission, on m'a posé toutes les questions qui passent en tête. Moi, je prépare aussi des trois questions. Bon, en question, Makabozo, tu mets la place de Dieu dans ta vie. Tu crois en Dieu ou pas, Eddy Amouri? Obligé. Pas un bon matin, je m'en parler, je m'en parler, bon Dieu, merci. Waouh. Le moment fini de travail, je m'en dit merci aussi. Ça, on a dit bon Dieu. Merci, c'est déjà. L'on a dit merci et puis foi, l'on a dit merci et puis sincérité, l'on a dit merci parce que vous savez que vous sautez, l'on a dit merci parce que vous demandez bon Dieu en baguette et puis vous bowling. Merci. Ça fait longtemps qu'on a demandé qu'on est en boulangerie, là on y deux. On y deux boulangeries, il y en a dans le 19e, il y en a dans le 13e. Est-ce que quelque part tu te dis que tu es quand même béni quand même? Est-ce que c'est béni? Parce que c'est travail qui amène un travail. Donc, oui, mais peut-être des maths, c'est peut-être pas moins qu'il gagne, peut-être on l'a fait à un moment donné. Moi, ça m'a toujours choqué chez toi, et dit en toute honnêteté, ma radio, moi, ça animateur depuis non, m'a fait radio, m'a fait Radio Caraïbe, m'a fait Média Tropical, et puis là, moi, l'Espace FM. Et j'ai souvenir de toi, autant que je fréquentais les boîtes de nuit, puisque moi, t'es qu'à Bourlinga, à droite à gauche. Moi, dis-moi, mon litibrin, je te voyais. Parce que c'est ça, en fait. On a des images. J'ai des images de toi, Eddy. Tu es d'un calme olympien. Tu fais pas de bruit. Mais pendant tout ce temps, c'est de l'argent que tu mettais pour monter ta boulangerie. Exactement. Foutre ça belle. C'est vrai.
C'est pour 2 heures après, on est Pour ça, vous envie vous pleurer. Non, mais c'est vrai parce que non, sérieux, je trouve ça extraordinaire, mais c'est super belle, frère. C'est-à-dire que je vois un type, c'est vrai parce que moi, nous, en boîte de nuit, nous, on fait rouler à l'époque de la salle Pouydon avec Bruno. Tu te rappelles de ça? Tu arrives à quelle heure dans les boîtes de nuit? Darius, c'est mon temps. Moi, je suis arrivé à 3h30. Waouh! Tu te mets en place. Alors, au tennis antique, non, bah, là, vous savez, bah, il va mettre là-dedans. Si, moi, j'ai un grand boîte en plastique, et puis, moi, je mettre ces gâteaux en série gâteaux, série pain au chocolat, pain en saucisse, macaron. Est-ce que ça te manque ou pas? Parce que, actuellement, bon, excusez-moi, grand patron. Grand patron, oui, grand. Est-ce que tu te sens prêt à refaire ça? Dis non, c'est fini, tu passes à autre chose. Si l'occasion se présente, je le ferai, mais sinon. Tu as aimé cette époque, il dit? Ah oui. Sérieux? Ah oui. Raconte-nous. Le contact avec la clientèle, c'est énorme. Mon ami, il dit, ouais, ça, mon ami, qu'à prendre la blague, qu'à parler, tout ça. Ouais. C'est client de cabinet, il a raconté, toute la vie, comment la soirée a passé, des fois, ça, madame, raconte au gars. Vous aurez des femmes gourmées. Ouais, maman. Quoi, ouais, mais enfin, qu'est-ce qui arrive là-dedans? Les femmes qui arrivent dans la soirée, quand chez nos mieux. C'est là qu'il y a des bagailles. En fait, tu as vu de belles. Tu y penses parfois? C'est des bons moments, franchement, oui. Oui, franchement, c'est des bons moments. C'est des moments de galère, quelque part, parce qu'il y a des gens qui ont à un moment de lever à faire gâteau, parce que gâteau, on a commencé à 22h. Hein. Wow. On a commencé à faire tout ça à 22h, les 3h du matin, 3h30, on a arrivé devant boîte là. Il y a des gens qui disent, ouais, c'est un moment de galère, belle arène, mais pour moi, c'était en passion, sans passion. Mais mon père a trouvé. Mais avec le recul, on a dit, ouais, c'est, il y a galère. Surtout des cafés fouettes. C'est sérieux, même temps d'hiver, il fallait que tu y ailles, que tu te déplaces. Oui. Parce qu'il y a des gens qui attendent m'arriver, il y a des gens qui aiment ça. Ouais, toujours. Ouais, donc du coup, l'on parlait la semaine d'après, ils m'ont dit, ouais, vous mettez-moi dedans, vous mettez bossé dans des pâtés, vous mettez pas madame, ouais, ça. Donc, alors, pour nous résumer, je précise, nous recevons le patron du macaron tropical. Tu fais des pâtés, coco, goya, vous faites tout le cas tes pâtés? Ouais, pâtés, toutes les sucrés, toutes les salés, toutes ces bêtas, oui. Oui, l'amour, oui, cochon, poulet. Est-ce que chez toi, ta famille, ton crew, non, parce que bon, tu m'as demandé à juste titre, je peux comprendre, hein, on va pas trop rentrer dans les détails, mais ton crew, est-ce que tu as le temps de faire des gâteaux pour eux, des pâtés pour eux, ou bien bon, pas vraiment, non, tu n'as pas le temps, quoi? Non, je vais faire un pâtisserie, et je vais ramener là, ouais. Des fois, pendant moi, là, je travaille, des fois, je vais faire souper aussi, hein. D'accord. Oui. Donc, quelque part, toujours dans la passion, toujours. Ouais, Est-ce que tu penses, Eddie, à l'heure d'aujourd'hui, lorsque tu pars en Martinique, moi, ça vous semble beaucoup à voyager en pile, ils ont toujours qu'à aller au pays, mais pays. Hein. Ouais. Nous, on parlé de ça tout à l'heure. Est-ce qu'on sait beaucoup qu'à aller goûter ça, les autres cafés? Oui. Alors, pas les badauds. Oui, yo bon, mais on mieux passé, yo bon passé, yo. Yo bon, franchement, dans ça, quoi faire, yo bon. C'est le bail, je qui est dommageable. Et dernièrement, je m'attrape un petit bout de gel et puis madame, j'ai sur le téléphone. Madame m'a dit, la pomme cannelle, c'est pas comme aux Antilles, c'est meilleur. Donc, je suis madame, m'a dit, c'est ça qui a couru dans tête ligne. Parce que moi qui travaille aux Antilles, moi qui fais toute formation aux Antilles, la majorité, 99%, la pomme cannelle et le pain au beurre sont faits avec la margarine. La margarine n'est pas du beurre, mesdames et messieurs. La margarine n'est pas du beurre. Sérieux? C'est de la matière grasse. C'est gras, c'est vrai que c'est gras. C'est végétal, au fait. Ouais. C'est pas du beurre. On dit beurre margarine, on dit pas beurre margarine. Mesdames et messieurs, c'est pas. Arrêtez de dire ça. La margarine n'est pas du beurre. Et aux Antilles, respect pour mes confrères, respect pour mes compatriotes, ils fabriquent la majorité de leur pain de leur pomme cannelle avec de la margarine. Au macaron tropical, c'est travail avec du beurre. Nous passons quasiment 70 kilos de beurre par semaine. Minimum. Le vrai beurre. Le vrai beurre. Pour faire la pomme cannelle, pour faire des pains en beurre, les flûtes au beurre, c'est fait avec du beurre. Si tu goûtes ça, des fois, vous en dites, vous dites, ouais, il est bon. Vous dites, ah, il est moi, je travaille plus beurre. Donc, l'on va multiplier 70 kilos de beurre par semaine, par mois, ou quoi, qui quantité de beurre. Donc, lorsque tu es habitué à manger un gâteau qui est fait avec de la margarine, l'autre à manger qui fait des pibets, ou quoi tu veux un goût différent, ou quoi tu veux vous habitué à manger à meilleur. Or, quoi c'est faux, tout ça sans tête, nous, ça y est. D'accord, très bien. Les mamans et les autres, le radio show, Eddie Amaury, je vous rappelle, patron du macaron tropical. J'aimerais que nous fassions également un point. Tu sais faire quoi? Donc, j'aimerais qu'on parle un peu du pudding.
Qu'on fait pudding là aussi, qu'on fait maman. Ou qui regarde l'émission là, allez macaron tropical, moi dans mon sou pudding ça pas bonne nouvelle. Pudding ouais bon il va. Pudding ouais il va bien, c'est bon aimer. C'est bon aimer. Même pudding ananas ça nous sorti pudding ananas. Il y a le pudding ananas. Ouais. C'est quoi le pudding alors, c'est quoi c'est une tuerie. C'est une tuerie, c'est comme le gâteau ananas, mais c'est du pudding. Et quoi, caraméliser ananas là, et puis un grand marronnier, ou bien et puis un petit rhum vieux, et puis on va mettre ça en Alors on en parlera en deuxième partie, on a prévu d'enregistrer 2 émissions avec toi. Il faut savoir aussi, mon ami Eddy, que tu proposes aussi de faire tous ceux qui organisent mariage, première communion, baptême, tu peux gérer de A à Z. Le numéro de téléphone de notre ami Eddy est inscrit en bas de l'écran. Vous pouvez le voir, mesdames et messieurs. Donc en gros, tu es disponible, accessible, c'est bon. Et tu t'arranges en fait, tu arranges avec tout le monde, Eddy. Oui, bien sûr. C'est mon monde qui a fait gros la fête, les violons, le bagage, quoi passer nous, quoi crier nous quoi discuter, nous quoi voir, quoi faire demande de devis. Là, je mon capable de dire ça, mais moi 22 devis en attente là, donc ce soir, les montées d'aller, fait moi répondre à ces mots. Tu es sérieux là? Ouais, j'ai 22 devis. 22 devis? Devis à faire, et il y en a une dizaine normalement qui doit être fait pour la fin du mois de juillet, si mes souvenirs sont bons. Wow. Alors, si nous mentissons, a priori, il paraît que tu as été aussi approché par l'Élysée, c'est vrai ou pas ça? C'est-à-dire, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Non, mais où ça, je te promets, dis-moi ça, les moins gonflé. Moi, dis, ouais. L'Élysée t'a approché. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça, non, c'est un chauffeur qui venait, qui ne parlait de ça, moi, parce que comment il venait, il commandait, et puis, il est venu chez Gâteau, il dit, Gâteau, t'as qu'à aller à l'Élysée. Je comprends que c'était en blague. Et puis après, il a vu écrit, il a demandé par les responsables, puis il a demandé le gâteau, il était très bon. Tout le monde a apprécié. D'ailleurs, il repasse régulièrement acheter des gâteaux. Ça peut être pour toi une belle opportunité ou quelque part. Moi, je constate une chose qui me touche aussi. Tu aimes beaucoup ta communauté. C'est-à-dire, bon, l'Élysée ou pas l'Élysée, bon, on va fonctionner. Puis tout antillais, c'est... Est-ce que tu as conscience qu'il y a beaucoup d'antillais? Tu es... enfin bref... Le sandwich l'amourie, qui sont enfin encore coin. Sandwich l'amourie, sandwich poulet, des fois nous avons fait poulet grillé, sandwich poulet grillé aussi. Wow. Donc nous avons mis d'autres bains en place à la rentrée, parce que là, le monde qui a réclamé nous en le bain, mais chaque monde qui a réclamé un sandwich différent. Donc si nous pouvons faire les sandwichs là, nous pouvons faire des mais franchement, il y a encore des choses à mettre en place. Il y a encore des choses à faire au niveau des sandwichs. Et il y a aussi une transformation du macaron tropical qui est prévue. Ah bon, le 1 ou le 2? Non, le 1. Le 1, c'est-à-dire où les riches changent encore des bagailles. Tu as même aussi, j'ai vu, je trouve ça extraordinaire et c'est très noble de ta part, les handicapés peuvent aussi accéder au macaron tropical. Oui, c'est important que tu le fasses. Oui, mais bien sûr. Depuis au devant, il faut faire non tessine, nous avons sorti de nous mettre machin. Avec la rampe, il n'y a aucun problème. Magnifique. C'est important que tu le fasses ça. Ah oui, ça c'est très important. Mais la porte que j'ai changée lorsque je suis arrivé là, c'est ça aussi, hein. C'est ça aussi, parce qu'il y a des personnes qui venaient en fauteuil roulant qui ne pouvaient pas rentrer facilement. Ouais. Il fallait pousser la porte était lourde. Il y avait des moments qui, avec des poussettes, c'était galère. Donc, c'est tout ça que moi, on prend en compte. Et puis voilà. Quel est le plus beau souvenir, regardes-tu, Eddy? Ça fait combien de temps le macaron tropical en place? C'est que la machine tourne. Est-ce qu'on peut dire que vous ayez enfin, puisque quand je dis vous, c'est toute ton équipe, ton crew, atteint votre vitesse de croisière? La camaché, ça tourne, ça va? Oui, là, chaque monde il y a ça qui s'est venu pour faire, donc oui, ouais. Le macaron tropical a fonctionné. Chaque monde en place, et comment on peut expliquer ça? Il n'y a pas d'improvisation lorsque tu arrives le matin au macaron tropical. Waouh! Ouais. C'est-à-dire que le truc tourne, quoi. Ouais. Et ça c'est même des fois, mon cap prend un bon recul, mon cap regarder, ouais. Ouais, mais ça, bon. Tu es fier. Alors, j'ai une image, moi ça, je le répète, nous préservons quelque part ta vie familiale, mais j'ai une image de ton crew, entre autres à la Foire de Paris, où tu as tes filles qui sont là avec toi. C'est extraordinaire, il dit. Est-ce qu'on... Magnifique. Ne va gonfler, il dit. Hey magnifique. Ça belle, magnifique, hein? Ouais. C'est-à-dire, tout le monde mouille le maillot. Ouais. De la plus petite à la plus grande, tout le monde est là. C'est-à-dire que c'est une équipe. Ouais, pour la Foire de Paris, c'est un vrai challenge. C'était un vrai challenge de fabriquer la soupe place là, quelque chose qui n'avait jamais été fait jusqu'à maintenant. Oui.
tu avais amené toute ta cuisine, tout le monde. On a passé une bonne partie du matériel. Hein, ouais. Et puis, on a passé 2,5 tonnes de farine en 11 jours. 2,5 tonnes de farine, il fallait y aller. Enfin. Ah ouais, tu rempli les boutiques là et puis farine, tous les beaux matins, tu amènes 10 sacs de sang. Sérieux? Ouais. Ça a été un beau souvenir pour toi. Ah ouais, tout le monde est content. À refaire l'année prochaine, on peut le dire, l'année prochaine tu seras là. Ouais. Ah mais bien sûr. Et encore plus grand. Encore mieux. On prépare déjà. Est-ce qu'on, excuse-moi la question, est-ce qu'on gagne ou on perd de l'argent? Mais tu le fais même pas pour ça, tu le fais pour le show? Là, pour la première fois, c'était bien, c'était à l'équilibre, on n'a pas perdu d'argent, gagné, ouais. On n'a pas gagné et marché plus que ça. On vient l'année prochaine, mais sinon on fait regarder quand même. J'ai vu ça, c'est-à-dire que te voir en train de faire le truc. Ouais. En fait, ce qui m'émeut, je le dis ouvertement et solennellement dans cette émission, ce qui me touche et m'émeut le plus chez toi, c'est que c'est cette passion qui t'anime, quoi. C'est-à-dire que ça, en fait, c'est. Je me demande même si tu te prends sérieux, il dit sérieusement, il dit à mourir. Oui, mais bon. Pas trop, hein? Mais non. Bon, tu restes toujours le boulanger, pâtissier, le mec qui s'éclate. C'est-à-dire que tu t'amuses en faisant ça, quoi. C'est-à-dire que. Le travail, ouais. Pour moi. Mais moi, je ne peux pas sentir qu'au travail, c'est de faire métier en main. Dans le cas de métier en main, pour c'est tout ça, c'est de l'amusement, c'est quoi on peut dans ce qu'on fait, surtout le cas on peut se monter. Ouais. Ah ouais. Je dis autres salés dans les télé après-midi encore bon matin encore après-midi ou encore soir si sinon les autres qui regardent les émissions là il dit des bagailles quand il dit moi sur d'accord il dit qui est important dans la vie deux bagailles qui sont importantes dans la vie premier bagaille c'est faire un travail que Romain et deuxième bagaille là c'est que ou et puis en femme ou en homme qu'on aime parce qu'ils savent on y a le bouc à lever le matin et il peut même madame il peut pas ni temps faire le bisou encore. Ah, c'est ça va ça. C'est bien qui est arrivé, mais oui. Non, mais beaucoup moins. Non, alors il dit où ça là, soit bien femme, ou quand lever bien femme ou bien un homme gros père, mais faut dire stop, faut arrêter avec ça. Non, sérieusement, il faut. Oui, mais tout ça c'est un long. C'est un long débat. Un débat parce que des fois il y a des intérêts, des fois il y a des enfants, des fois. Non, donc vous l'avez bon intérêt alors. Non, mais des fois c'est. Et tu voulais dire, mais non, il dit à mourir. C'est oublié le fil rouge après-midi. Vous voulez dire, mais le matin, quand on va lever au bon femme, on va il dit, où t'as là? Non. Non, moi, personnellement, non, ouais. Dans tout ça, je fait amicalement, sentimentalement, familialement. Ouais, tu sais. Les gens vrais n'ont pas beaucoup d'amis. Et ça sent grand nombre de dire ça. C'est vrai. On peut le dire, Eddie, tu es un peu grande gueule. Pas grande gueule, mais c'est mon aime pour dire. Pourquoi dire? Après, s'il faut prendre les gants, les pincettes, je ne pas forcément, mais je dis les gars même. Justement, ça m'émane à te poser la question. Dans ta boulangerie, comment es-tu toi en tant que patron? Regardant, chiant, relou, pression, non mais alors la roule alors, nous le mène alors. Mais oui, nous quoi écouter musique, des fois me fait manger les salariés abondamment à travailler. Sérieux? Mais si, le problème. Non, cool, ça passe bien que vous mettez trop de pression. C'est parce que sinon on peut dire beaucoup de tension, beaucoup de pression, c'est en période de défaite. Tu vois, la foire de Paris, mon télé belle à carré, mon télé belle a toujours propre, les coups de balle à passer, il faut que n'importe qui me prenne balle à passer. Mon télé, il faut pas moins 10 autres ça. Le nom il mérite fait, faut que tu fasses, tu vois. Mais sinon, pour gueuler, comme ça, j'ai vu ça dans ta boulangerie, puisque j'ai eu cette chance de les visiter. Tu es très propreté, toi, c'est important. C'est obligé parce que nous, quel que soit côté où il y a le travail, client qui a travail, il a tout belle, on ne peut pas ça, mais le boulanger a ouvert. Tu vois? Donc, ça a rappelé moi, madame qui monte dans l'internet, qui dit qu'on ça nous a fait assez de surgelé. Je ne sais pas à quoi de comment on m'a. Je ne sais pas à quoi de comment on me connaît sous le surgelé, mais bon. Madame l'a dit où ça? Ça touche où, mais non, oui. Wow. Non, ça fait mon rigoler qu'autre chose. Et puis nous répondons, nous dit, là ouvert, si les venus font faire en semaine ou bien en week-end, et puis nous travaillons, pas de problème, c'est ça. Tu fais tout sur place. La critique te touche parfois, il dit, ou bien bon, c'est Bouka? Non, t'en fous maintenant. Non, après. Tu passes à autre chose. Ah ouais, largement. Ça fait un moment. Ah ouais, non, ça me touche pas du tout. Fini. Au début, ouais. Mais sinon, est-ce que tu as des gens qui, ou encore ton crew, ton équipe, ils goûtent avant, te donnent des conseils? Est-ce que papa écoute ou pas? Toujours.
C'est toujours. Toujours. Surtout, les me un nouveau produit, ouais, me fait déjà, me fait bayo, t'as rapport moi sur la body qualité, t'as rapport moi sur le débat maman, il va papa, oui, toujours. Toujours dans ça, parce que bon, faut qu'on accepte la critique, il manque en bail, mais il faut rester dans la logique des choses et puis essayer de rattraper qu'on fait au mieux. Moi, même si pour Dieu a pas appelé maman, fait un femme, parce que ma vie a commencé. Ok. Ah ouais. Qu'est-ce que avant de terminer cette première partie, je vous rappelle, mesdames et messieurs, émission en 2 parties. Donc, il s'ouvre pour votre Eddie Amaury, patron du Macaron Tropical. Ça a fait nous plaisir, vraiment. Donc, à jouer la carte, et qu'à jouer la carte de la franchise et puis nous. Eh bien, merci. Vous pourrez aussi laisser tous vos mails si vous avez des questions à poser à Eddie, Macaron Tropical. Donc, le mail de Téléanti, c'est téléanti@gmail.com. Qu'est-ce qu'a ton message, Eddie, sérieusement? Puisque cette émission est très regardée aussi sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et puis aussi la Réunion, par Orange et bientôt par Freebox. Qu'est-ce qu'est ton message à tous ces jeunes qui voudraient aussi se lancer comme toi dans la boulangerie, pâtisserie? Premier message, ça serait quoi? Il faut aimer le métier. Il faut aimer le métier. Si tu n'aimes pas ce métier et que tu veux le faire comme ça, juste peut-être pour gagner de l'argent, laisse tomber, fais autre chose. Sérieux? Ouais, fais autre chose. Il y a de l'argent quand même dedans. Est-ce qu'il y a de l'argent? Oui. Ouais. Il y a beaucoup de frais derrière, surtout leur patron. Sérieux? Ouais, faut pas les Oui, je peux comprendre. Combien de salariés, Eddie Amaury? On est à 6, 7. Wow. 7. Et maintenant, on a envie mon hommage, sans chauvinisme aucun. Je dis ça, les autres connaissent franchissement en les télé et puis en les radios aussi. Ou qu'à embaucher en lot entier. Et ça, je dis bravo. Moi, désolé, alors, ça fait me rire parce que là, nous, quand là, dans les restaurants chinois, c'est chinois, nous, on beaucoup moins. Et ça va gêner personne. Donc, moi, pour des entreprises qui ont embauché entier, merci. Même si c'est une déoprend, mais merci. Donc, en gros, ton message pour cette jeunesse, déjà commencer, aimer ce qu'on fait, ensuite, Eddie. Ah, faut qu'on aime, faut qu'on passionné. Ouais. Faut pas lever bonnet parce que c'est un métier qui a demandé lever bonnet. Faut pas dire aller annoncer -2, -5. Faut qu'on leve le bon matin et puis faut être assidu à dans tout ça qu'on va faire. Ok. Ah ouais. Et surtout, faut pas mais non plus, faut pas courir, Eddie. Si vous êtes salarié ou si vous êtes salarié, oui, tu as mon dit doigt, mais après, le va venir patron, il y a un moment donné. Il y a une attitude à avoir. Il y a une attitude à avoir, il y a un comportement à avoir. Fait que ça allait qu'on C'est clair. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Eddie, pour terminer cette première partie? Tu reviendras dans 15 jours avec une deuxième partie d'émission. J'étais très content d'avoir pu échanger avec toi cette première partie, mais bon, je savais que cette émission se serait bien passée parce que tu es quelqu'un, en fait, de communicatif. Alors, un peu taquin dans l'histoire, parce que on est tout petit brin. On a parfois, en fait, avec toi, Eddie, il faut s'attendre à tout. C'est vrai, il faut être imprévisible. On va vous demander. Sérieux, parce que puis métier m'a fait on n'est pas nommé Eddie ou pas mais ça veut bien dire on sait jamais mais bon c'est tu es taquin en fait de nature c'est ça. Oui, c'est vrai. On met taquiner mon. Par contre ouais non mais même les salariés hein. Sérieux tout ça se fait avec respect mais oui me taquiner tout là. Wow. Tout là t'as rabé la blague en l'état non c'est vrai. Moi les poser aux questions là avant nous partir aussi pire là dans métier c'est qui ça c'est lever les bons matins. Ah, faut que je pose des questions à l'homme qui peut-être pas aimer métier parce que moi, je dois rien. Toi, tu te réveilles à 3h du matin, tu siffles, tu es content? Oui. Waouh. Le démon pour café, on prend doucement bien. Waouh. Aucun problème. Même réveil là, des fois, les plus souvent, je me lève avant. Oui, je me arrêter avant une semaine. Et tu vas te coucher à quelle heure? 20h? Non, pas à 20h, 22h, 23h des fois, mais il faut que tu sois au lit. 23h. Et les gros avantages de ce métier, Eddie, les gros avantages lorsqu'on est boulanger, pâtissier, c'est quoi les gros avantages? Gros avantage le patron c'est qu'on pas ni patron d'ailleurs pas ni pression d'autres monde à part pression client ouais t'as pas ça à part pression client les sans pièces montées sans mariage tu vois il y a des personnes qui sont inquiets savoir si ça va être bon si ça va être comment tu vois ça surtout lorsqu'il y a plein de commandes tu dois rester calme gérer ton truc sinon voilà, ah non alors les mamans là les autres connaissent sincérité moi on sait beaucoup qui franc et puis l'âge aussi je tiens à dire que si vous décidez de travailler avec Eddie Macaron Tropical, carré.
Et je remercie parce que, je tiens aussi à remercier parce que nous sommes anti-studio, télé anti-plateau. C'est beaucoup grâce à toi. Je salue l'équipe, le crew, le macaron tropical parce que, je n'ai rien à te, en fait, la seule chose que j'ai à te reprocher, c'est que je n'ai rien à te reprocher, mon ami. Tu es très carré, dit, hein. Oui, mais il faut l'être. Il faut l'être. Mais mon constat de nature, hein, c'est pas le fait que mon patron qui m'a venu comme ça. Ouais. Mon constat de nature, dans tout ça, je fait. Carré. Ouais, il faut l'être. Ta comptabilité, ton business, tout est carré, dit. Ah ouais. Au centime près. Toutes les dossiers sont à jour là. Il y a les vacances qui vont arriver. On voit déjà toutes les dernières factures là pour les marchés pour le comptable. Les salariés sont payés en temps et en heure. Est-ce que tu t'attendais à ce succès, on va terminer avec ça, du macaron tropical. On se retrouve dans 15 jours pour une autre édition, la deuxième partie de l'émission. Est-ce que tu t'attendais à ce succès? Parce que macaron tropical équivaut à qualité, sérieux. Je crois que tu as fait l'unanimité. Moi, ça quoi, c'est des mouns, je te jure, hein, puisque ils savent que nous, on fait plus blanc l'Espace FM, ou partenaire d'émission moins, radio. Quand moi, Jean-François, macaron tropical, mon content. C'est-à-dire, tu fais l'unanimité. Bon, moi aussi, débat est bizarre passant à l'Internet, mais bon, on ne peut pas faire, je dirais, l'unanimité. Oui, on ne peut pas être pour tout le monde. Ouais, donc, est-ce que tu t'attendais à ce succès, Edith? Est-ce que tu t'es dit que ça allait marcher comme ça marche là? Non, tu sais, les médicaments, c'est comment l'eau monter business plan pour ça, combien d'argent pour gagner par jour pour faire magasin en tournée. Par rapport au chiffre là, moi, oui, c'est faisable, mais est-ce que comment est-ce que ça marche autant? Non, du tout. C'est grâce à la population. Wow. Grâce à la population, je remercie encore, merci maman là, nous là, changer le macaron tropical. Ouais. Parce qu'on m'a trouvé Néo a gonflé, tu es fier quelque part. C'est une belle aventure quelque part, belle aventure le macaron tropical. Oui, mais bien sûr, belle aventure, fier. Et puis oui, moi fier. Moi fier déjà parce que mon arrivé failli. Moi fier déjà parce que mon travail et puis chemin. Bon, il y a une qui nous qui vit pour l'école, mais bon, on va la remplacer. Moi fier encore parce que elle est là avec moi, ma compagne elle est là avec moi, elle gère pas mal de choses. C'est un peu ton équilibre, ta famille, ton crew. Ouais. Parce que bon, par respect, je le répète, on va un peu mettre de côté ta vie intime, parce que bon, ben, c'est important, mais en gros, ces gens-là qui sont avec toi, là, les enfants, ta compagne, tu en as besoin, il dit Amaury. Mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est sur les baguettes là, bon, c'est fait qu'on est mon à côté qui gagne, c'est pas tout. C'est-à-dire un boulanger, pâtissier qui est gris, pas qu'à faire un bon pain au beurre, un bon pomme cannelle. C'est-à-dire que si tu es gris dans ta tête, quand tu es dans tes fourneaux, en fait, tu as besoin de siffler, tu as besoin d'être heureux. Non, ou qu'il fait, mais bon, c'est pour travailler, pour toujours cababer, toujours à d'intention, non, moi, non, quittez ça, non, bébé. Moi, c'est babay, moi. Non, pour toujours babier, non, travail stressé, moi, les selles, moi, c'est même tenir un coup pour marcher pour la foire de Paris, parce que je regarde comment, waouh, comment on fait, on décide de faire ça, bon, nous allons aller, nous pas le choix, nous inscrits. Il faut y aller. Wow. Mais sinon, et puis tout le monde était derrière moi, même les salariés. Mais c'est là, ils étaient contents, franchement, ils étaient contents. Mais j'étais content. Radio, merci encore les salariés qui étaient là, nous. Une équipe, on est une belle équipe. Hein? Ouais. Parce que les autres vidéos au moins en radio. Donc, je salue Émilie, comment on est témoin. Émilie qui est la responsable. Paris 13e. À Paris 13e, parce qu'il fallait nous mettre responsable. Pour l'instant, je suis à la recherche d'un responsable pour mettre ma grande tropical. Pour l'instant, mon beau doué. Alors, passez, alors, où est-ce écouté radio, dans Téléa, pardon, regardez Téléa, c'est de la radio filmée. Cette émission est diffusée sur toute la France. Cette émission également est diffusée la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, par le biais des box Orange. Eddie, macaron tropical, au cas chercher moun. Au cas dit ça, donc c'est un appel. Oui, au cas chercher moun. Les vendeuses. Vendeurs. Téléphone là répété, ça. Le téléphone, le numéro est affiché en bas. On peut t'appeler. Bien sûr. Quoi crier, quoi porter un CV, quoi venir au moins, grâce à un entretien, quoi discuter, nous quoi faire un peu d'essai. Si belle à carré, si pas carré, mais nous quoi quitter. Tu arrives à déceler tout de suite la bonne vendeuse. Ouais. Alors est-ce que, excuse-moi, nous va parler au ça, mon curieux, mon Marco. Est-ce que le physique c'est important? Parce qu'on va tirer les moments, la Bible mot, hein. Non. C'est côté, belle bonda, belle fesse. On pas bouger ça, il dit. Non, nous pas bouger ça. Non. On quoi venir. Ouais, mais les femmes là, il y a une certaine classe quand même.
Au talon non plus, Dieu, ou pas vous ça non plus. Non, on n'a pas besoin de ça. Non, parce qu'on fait trop de travail, il vient puis talons yeux. Donc, on fait un accident de travail à la côte, moi, basket. Tu cherches quoi? C'est quoi voilà, Mimimo, ouais, moi, ça, moi, le profil. C'est quoi le profil? Le profil souriant, accueillant, qui pas arrêter de bout de la sans faire, qui cherche un bail pour faire, parce que l'on croit travailler toujours un bail pour faire. Tu as remarqué que notre jeunesse aime beaucoup les portables. Alors là, c'est waouh, il y a toujours dans. Est-ce que tu acceptes, tu tolères le portable ou pas, Eddy, dans ta boulangerie, dans tes boulangeries? Oui, mais faut pas exagérer. Faut pas exagérer, faut pas que les clients arrivent quand tu veux puis et machin on les monte, téléphone on les monte chaque clair pour nous croit pas le bac on croit on les portable non c'est pas bien. Là on va fondre avec vous consciencieux de ce qu'on va faire avec vous-même ça. Par contre moi pas j'ai fait presque réflexion on les portables là parce que ils sont tous là. Ils savent que c'est un des moments pour prendre portable là, le cas manger, le cas prendre quelques minutes de pause, oui, tu vois. Mais sinon, non, ils savent. Est-ce que tu fais également aussi, Eddy, des réunions de travail? On se voit tous pour discuter, échanger, parler, quoi. Ouais, là, c'est un problème, on a déjà fait ça plusieurs fois, quoi. D'accord. Il faut mettre les choses au point lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, s'il y a quelque chose, nous allons lancer un nouveau produit, qui ça manque à attendre, comment on va passer, oui. Alors, où il y a des télé à pas oublier Eddy Amoury, patron du macaron tropical, qu'a cherché Moun. Ouais. Donc, on va chercher qui ça? Dans quoi? Dans boulanger, pâtissier, vendeuse? Nous allons chercher vendeur, vendeuse, pâtissier, pâtissière. Donc, oui, vous pouvez vous CV, vino macaron tropical directement sur les, et puis CV, mon cas ici, de suite. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ton mot de la fin? Et puis surtout, nous, quand on a dit dans 15 jours, on va trouver un nouveau Eddy pour une deuxième émission, puisque nous avons fait ça et puis les invités, nous avons s'ouvrir en deux parties. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon frère? Bonne continuation et puis que Dieu me donne santé et moi, on a la chance de continuer de travailler jusqu'à temps. Moi, on s'en suit. Non, mais en gros, tu es encore jeune, oui, tu as. Donc, en gros, que l'entreprise de macaron tropical prospère et surtout, est-ce qu'on peut-être qu'on compte au 23e? Donc, qu'est-ce que ton rêve le plus fou, Eddy Amoury? Vraiment, parce que, attends, j'ai l'impression, je ne dirais pas que tu as tout fait, mais ouvre en première boulangerie, Paris 19e, gros carton. Là, tu as lancé ta deuxième boulangerie, Paris 13e, c'est près de l'hôpital, la Salpêtrière. Exactement. On devrait connaître qui sont bien. Non, mais pas de problème. Je connais le sujet. Donc, en gros, il paraît que ça marche bien aussi, puisque tout est infirmier, tout le monde a venu voir. Oui, c'est vraiment il y a beaucoup qui disent, bon, ça qui ça, mais excusez-moi d'où, lui, à l'antenne. Il a travaillé à l'hôpital, la Salpêtrière. Il dit, mais Jean-François, Bougoua, là, c'est sous les chanouillés. Fallait m'attendre 20 minutes pour manger un sandwich. Ouais. Tu te rends compte? Il y a de l'attente, ouais. 20 minutes pour manger un sandwich dans Moïse. Parce qu'il y a deux monde qui ne fait pas ni mou, nous ne fait pas ni goin, ni un qui voulait la boue parce que la semaine dernière, pas tenir goin, bougabar, moi. Pourquoi mettez-nous à la fin? Je dire ça gentiment, mais il va dire. Ouais. Donc, du coup, ouais. Oui, parce qu'on a eu un problème de livraison, hein, donc du coup, on n'a pas reçu le goût à temps, donc du coup, le goût arrive avec coup de chute libre, coup de salé. C'est clair. Alors pour celles et ceux, mesdames et messieurs, vous qui regardez cette émission, ou comme maillé très prochainement, quoi fait en baptême, en première communion, au besoin Eddy, on peut crier. Alors, ça, nous a fait, ouais, là, mon frère, il dit, m'radissant, non, m'radissant, les télé, souvenir pour le m'raguer, mon radio, ça peut pas fait. Non, sérieux, parce que je connais, tu sais, ce qui me touche, je le répète, ce qui m'émeut chez toi, l'homme que tu es un garçon rigoureux à la base, donc tout le monde a marché glococo. Ouais. Oui, il faut l'état dans mes états, parce que, c'est pas comme ça. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Non. Les erreurs, on en fait, mais il faut essayer de faire ce maximum pour ne pas en faire, parce que l'offre, là, soit c'est salarié à payer pour casser, soit c'est client qui pas de gâteau à gagner, donc du coup, tu es obligé d'être rigoureux sur ce que tu fais. Pour deuxième émission, dans 15 jours, nous n'avons pas les liens opérations qu'il dit lancer, mais qu'il tirer les oreilles, les autres gars pour comprendre pour qui ça. Ils ont fait fameux pâté en bois. Et nous faisons, il dit, maman. Et nous faisons. Et dit l'ancien a fait opération pâté en pot. Ne pas jamais voir ça. Gros succès total. Et tellement ça qu'a prouvé que, vous parlez l'argent, mais bon, tu n'as même pas renouvelé ça parce que tu te dis non, c'était compliqué. Tu ne t'attendais pas à ce succès. Tu as lancé une opération pâté en pot. En 2 heures de temps, il n'y en avait plus. Ah ouais, ça finit, maman. 170 litres. T'es piscine. Waouh. Non, c'était pas fait pour
pour gagner de l'argent. Tu vois, je voulais faire le plaisir à la clientèle parce que sous quoi là dans les centres commerciaux là où ils vendent des soupes en litre là, ben là coûte 15 €. Or que litre pâté en poids, moi quoi c'était, je sais même pas ce quoi c'était 12,50 je crois ou 10,50 je m'appelle plus, mais en tout cas il pâtait à 15 €. Wow. C'était pas fait pour gagner de l'argent, honnêtement. Belle. Merci Eddie d'avoir répondu à quelques-unes de nos questions. Bah non, on numéro de téléphone en tête quand même, on est. Oui, mais bien sûr. Eh ben, merci Jeff, rapproche-toi du micro. D'inviter ma Téléanti puis au Caillou, ma quand même dit au Caillou partenaire d'Iteléa, vraiment tu nous as toujours aidé et nous toujours qui là-bas et puis grosse collaboration Espace FM Téléanti. Alors on tient quand même à le dire que tu peux me dire non Jean-François, on pas travailler puis Téléanti, on pas travailler puis Radio, donc on toujours là et magade ou merci parce que c'est un lendemain quand l'autre quoi, c'est un lienage, nous ni besoin et donc voilà, on te retrouve pour la deuxième émission dans 15 jours. Merci en pile, force et puis courage et puis plein de bonnes choses. Donc là tu vas rentrer chez toi dormir parce que donc tu dors à 22-23 heures, réveil à 2 heures du matin. Ah ouais, demain mardi, maman, c'est charbon. 10 février. Ah ouais, obligé. Merci en pile. Les moments de l'émission, bout d'émission finie. Nous prenons rendez-vous dans 15 jours à nouveau pour retrouver notre invité fil rouge, monsieur Eddie Amouri. Et puis je voudrais aussi profiter de l'occasion qui m'est offerte pour saluer son crew. On parle pas dans l'eau, dit famille, mais ces belles personnes qui t'accompagnent. En fait, ce sont de belles personnes, vraiment. Ouais. J'ai cette chance de les connaître et peut-être au loin, mener une petite mafia. Il y en a une qui est un peu plus sage. En fait, tu as tout, quoi, en fait. Oui, la plus grande, elle a pris ma sagesse, et puis la plus petite, elle a pris mon caractère lorsque j'étais plus petit. Peut-être qu'il y a un grandissant qui est venu message, mais bon, ça va. Quelle fierté. Oui, je suis fier de mes enfants. Elles sont fières de leur papa, ouais. Ah, mais je suis fier de mes enfants, obligé. Mon trop content, fier. Ça belle. Merci en plus, les moments de l'émission, bout d'émission fini. Nous passons un bel petit moment. Et puis, monsieur Eddie, le macaron tropical, vous pouvez voir le numéro affiché en bas de l'écran. Pas oublier, si, au cas de dire ça encore, nous allons répéter, donc, au cas de chercher Moun, les moments de la pécuyo, Eddie. Oui, mais bien sûr. On peut t'appeler? Pâtissier. Mais il faut aimer quand même le métier. C'est pas mon gars venu juste pour prendre l'argent. Ouais. Et pour voir vous aimer le mot. Non, c'est pas ça. Non, il a besoin de talent, aiguille, non, c'est pas. Non, c'est un métier qu'on travaille debout, tout peut pas assise comme ça. C'est donc du coup, c'est pas ça. Merci en pile. Les moments là, nous avons bout émission, Quimbe solide, Quimbe fort. Et on se retrouve dans 15 jours avec notre invité à nouveau, fil rouge, monsieur Eddie Amouri, le macaron tropical. Oui, petit. À bientôt. Yes, Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.